s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, sur miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de nuit d'accomplir son œuvre cannibalistique. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris des hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Oui, un dozo. Merci beaucoup, merci de chercher à savoir aujourd'hui qu'est-ce que c'est un dozo. Les dozos en Afrique, les dozos, en réalité, c'est des chasseurs. Mais des chasseurs qui découvrent beaucoup de choses dans la forêt quand ils vont en chasse. Quand ils vont chasser, les dozos, c'est des personnes qui vont chasser dans la nuit, au moment où tout le monde est en train de dormir, qui vont chasser même jusqu'au bout du monde. Voilà, au bout du village aussi. Des endroits où, même souvent, vous voyez souvent même quand, derrière votre maison, même quand il y a l'obscurité, vous avez même peur de sortir. Mais imaginez dans une forêt, un dozo, voilà, qui est en train de chasser pleine forêt, voilà, qui tue même des animaux que quand on voit même de loin, on fuit, le dozo, il affronte. Donc, les dozos, c'est des chasseurs. Justement, des personnes qui ont l'habitude d'être dans la forêt avec des génies, avec des esprits, c'est normal qu'ils aient des pouvoirs. Mais il ne faut pas se lever comme ça pour devenir dozo. Pour être dozo, il faut passer par beaucoup de choses. Voilà, pour être dozo, il faut être lavé, il faut être purifié, il faut être lavé, il faut être prêt en tout cas. Il faut avoir, en tout cas comme on le dit, médicaments, il faut être prêt pour tout ça, pour pouvoir être dozo et avoir une initiation aussi pour pouvoir être dozo. Voilà. Et après l'initiation, après tous ces trucs-là, quand vous êtes formé, c'est une formation. Quand vous êtes formé, déjà vous êtes en contact avec les esprits. Les dozos, c'est des personnes qui communiquent avec des génies, voilà, avec des esprits dans la forêt. Donc c'est pourquoi il faut être prêt, il faut être lavé. Parce que quand on n'est pas lavé, vous n'êtes pas lavé, vous partez, vous dites que vous êtes dozo, vous chassez. Il y a des animaux qu'il ne faut pas tuer. Il y a des animaux qu'il ne faut pas tuer. Voilà, des personnes, vos amis dozo même peuvent vous tenter pour voir si vous êtes prêt, si vous êtes fort, si vous êtes vraiment initié, si vous êtes vraiment dozo. Il peut se transformer en lion, il peut se transformer par exemple en chat ou comment on appelle ça, en mouton ou en buffle. Et vous tirez sur lui après, vous remarquez, vous constatez que c'est sur un être humain vous allez tirer. Vous allez avoir peur. Voilà. Tout ça c'est parce que vous n'étiez pas prêt, que vous avez cru que c'était un animal. Sinon si vous étiez prêt, vous étiez lavé, vous étiez préparé, vous allez savoir que l'animal qui est arrêté là, ce n'est pas un animal, mais c'est plutôt un être humain qui est en train de tenter pour moi. Si je suis vraiment prêt, si je suis vraiment fort. Donc pour être dozo, on ne se lève pas un matin pour dire je suis dozo. C'est pourquoi les dozos qui sont prêts découvrent beaucoup de choses dans, comment on appelle ça, dans la forêt. Voilà. Il faut pas, c'est vrai, il ne faut pas confondre les dozos entre nous et les dozos. Moi je suis médium, je suis féticheur, je suis marabout, voilà, je suis tout, je suis mystique. Voilà. Moi je ne suis pas dozo, mais quelque part je peux être le chef des dozos. Je peux, comment on appelle ça, je lave souvent des dozos. Les dozos, c'est des personnes, souvent nous travaillons ensemble. On travaille comment ensemble? Le dozo va à la chasse dans la nuit. Moi, en tant que médium, j'ai ma manière de travail aussi. J'ai besoin peut-être d'une écorce qu'on ne trouve pas tout près ici. Alors je dis à un dozo, j'ai besoin de telle écorce, de tel arbre. Vous comprenez? Les dozos, c'est des personnes qui maîtrisent les écorces, les arbres, les plantes.
c'est des personnes qui les maîtrisent. Puisqu'ils sont toujours dans la forêt. Donc ils voient beaucoup de choses. Mais le dozo peut savoir, par exemple, tel arbre, on dit ça soigne et ça fait telle chose. Mais comment il faut faire pour le mettre dans le canari pour pouvoir guérir telle maladie ou bien faire telle chose? Le dozo ne peut pas maîtriser ça. Mais le dozo, il connaît très bien l'arbre. Vous voyez, il connaît très bien l'arbre. Il sait quelle chose ça fait. Mais il ne peut pas savoir comment l'utiliser pour pouvoir guérir quelqu'un. Moi aussi, j'ai besoin de ça. Mais comme je ne chasse pas aller loin, je ne peux pas savoir où ça se trouve. Donc j'ai besoin de l'aide du dozo. Voilà comment nous travaillons ensemble. Et le dozo en retour peut dire, je vais t'envoyer telle chose, mais en retour tu me donnes tel pouvoir. Voilà comment nous et les dozos, on travaille ensemble. Et c'est ce qui fait que souvent les dozos, ils viennent faire des formations auprès du monde. Nous aussi, souvent, on va vers les dozos pour connaître certaines choses. C'est un peu comme ça. Donc chacun a besoin de chacun. Donc comme on le dit, c'est les deux mains qui se lavent. Voilà et comment ça se passe entre nous et les dozos. Écoutez, moi je parle des dozos, je ne parle pas des dozos plaisantés. Je parle des dozos, je parle du rôle des dozos. En réalité, moi j'ai des amis dozos, je suis toujours en contact avec eux. Plein sont au Burkina, plein sont au Mali, voilà. Plein sont en Guinée, comment on appelle ça, en Guinée-Conakry. Donc je suis en contact avec les dozos, je sais comment les dozos travaillent. Maintenant, il y a des dozos qui se sont formés auprès des médiums, qui maîtrisent, qui savent comment un médium doit travailler, qui connaissent les plantes aussi, qui connaissent les écorces. Et ces dozos se transforment en faiseurs de médicaments. Puisqu'il a la maîtrise, c'est comme s'il a suivi une formation. Alors automatiquement, il devient médium. Là, c'est une formation qu'il a suivie pour devenir médium. Il est médium, il est dozo. Par exemple, moi, je peux devenir dozo un jour, si je le veux. Il suffit d'être initié et suivre une formation et devenir dozo, parce que ça ne sera plus difficile pour moi. Et c'est même plus difficile pour moi, parce qu'il faut, si je veux être dozo aujourd'hui, je peux l'être. Mais il faut forcément suivre une formation pour le respect des dozos. Pour le respect des dozos. Sinon, aujourd'hui, je peux me lever, je prends mon arme, je rentre en douce. Alors, je dis, je suis chasseur. Mais pour le respect des dozos et pour des maîtres dozos, il faut que je passe par une formation. Oui, conclusion, c'est pour dire, nous sommes tous, nous sommes des garants de notre tradition, voilà, et les dozos, c'est les maîtres, les rois de la forêt, nous les médiums, nous sommes des sorciers, voilà, nous sommes des sorciers qui travaillons avec des dozos, entre nous et les dozos, il n'y a pas de problème, c'est la communauté parfaite, voilà, c'est l'entente, voilà, on travaille ensemble sans problème.